Toujours les amis? Ouais. Profitez bien, c'est bien d'aller bien. Avant la Troisième Guerre mondiale, profitons. Hein. On va en parler un peu de tout ça. Avant de commencer par curiosité, j'aimerais savoir, si demain ça part en couille en Ukraine, levez la main ceux qui seraient prêts à y aller, voilà, sans trembler comme ça. On est dans une merde. Les meufs se sentaient même pas concernées par la question. Vous aussi, alors l'équité 2025. Non, on est dans le même camp, détendez-vous. Moi j'ai eu une révélation, je suis un mec, tu vois, extrêmement binaire, sauf en temps de guerre. Ouais. Ça y est, en temps de guerre, je m'identifie à une chaise pliante, n'importe où. Mais je serai pas là. Si demain Macron lance un appel pour partir sur le front ukrainien, je me coupe la bite, je me la graisse sur le front, je suis une licorne. J'ai eu cette révélation. Ouais. Rien à voir avec le fait que j'aime pas mon pays, hein. J'adore la France, je pourrais me battre pour la France, mais j'y réfléchis. Pas pour Macron, non, j'irai pas avec lui, pour plein de raisons. La première, c'est que historiquement, on a eu beaucoup de batailles en France, tu vois. Mais tu sais, du temps de Charlemagne, Alexandre le Grand, Louis XIV, même on remonte jusqu'à De Gaulle, tu vois. Les mecs, quand ils déclaraient une guerre, c'est après, ils y allaient avec nous, tu vois. Donc tu sentais que c'était réfléchi quand même, ils mettaient leur vie aussi en jeu, tu vois. Tu vois, Macron, quand il parle de la guerre, il est trop détendu dans son bureau. Tu le vois, tu sais, avec son bureau en acajou, sur son siège en or, tu sais, il fait le fou tout seul, tu sais, devant une caméra, tu sais. Ouais, si Poutine il continue à envoyer des troupes en Ukraine, mais on va envoyer rien du tout, nique ta mère, mon gars. Toi, vas-y avec ta ceinture jaune d'aïkido, tu sais. En plus, faut être franc, même s'il y allait avec nous, je serais pas plus rassuré en fait. Physiquement, j'y crois pas trop. Non mais tu vois, par exemple, un mec comme Alexandre le Grand, je sais pas si vous savez, il paraît qu'à chaque repas, il mangeait un demi-mouton. Un demi-mouton par repas, je sais pas si vous imaginez déjà. Ça, c'est un physique de guerrier. Tu vois, manger un demi-mouton, c'est un apport calorique qui nécessite une guerre, en fait. Tu vois Macron devant un demi-mouton, déjà tu le vois plus, en fait. Même une salade César, tu vois Macron devant une salade, c'est déjà trop copieux pour lui. Tu sens que c'est le genre de mec, il mange que les bouts de poulet, il laisse la salade, il est fragile, il a pas d'appétit, ce mec. C'est pour ça, moi si Alexandre le Grand, il me dit on va se la coller avec les Russes, franchement, je le suis. Tu vois, pour l'honneur de la France, on va se marrer. On va crever, mais on va se marrer. Alors que tu vois, Macron, même s'il me dit, je me suis fait voler mon vélo, on va le récupérer à la guillotière. Tu marches, Manu. Tu marches, Manu. Non, mais tu prends le métro comme tout le monde, tu te démerdes, j'en sais rien. Tu fais tes 10 000 pas par jour, c'est bon pour la santé. Tu vois, c'est pour ça. En plus, ce qui me dérange dans cette histoire, je me suis un peu renseigné. En fait, Poutine, il part pas en couille pour rien non plus. Tu vois. Rien ne justifie une guerre. Mais ça fait des années qu'il menace l'Europe, que si on dépasse une certaine frontière, il part en guerre. Le mec a tenu sa promesse. Rien ne justifie une guerre. Mais par curiosité, quand même, pour essayer de comprendre, je suis allé me renseigner sur quel territoire, pour quel territoire il se battait. Allez voir sur Google Earth. Franchement, si moi, demain, Poutine, il arrive en France, tu vois, et il dit on récupère Châteauroux, parce que historiquement, Châteauroux, c'est à nous, on a fait un coup de lutte, maintenant, on récupère Châteauroux. Je sacrifierais pas des vies pour Châteauroux. Après, ce qui me dérange, en fait, c'est que les peuples, on n'a pas envie de se foutre sur la gueule, c'est juste les dirigeants, tu vois. C'est ça qui me dérange dans l'histoire. Moi, j'ai rien contre les Russes, j'ai rien contre les Russes ukrainiens, les Américains, j'ai rien contre personne, tu vois. Donc moi, je propose, c'est pour régler tous les conflits du monde, on va faire un truc très simple. Tous les dirigeants qui veulent se le foutre sur la gueule, on crée un octogone. On les fout tous dedans, d'accord? On filme, parce que je pense que là, niveau audience, ça va le Super Bowl et la Coupe du Monde réunie. Mais on dit, il n'y aura qu'un seul survivant. Tous les coups sont permis. Et le survivant, on lui donne le trophée du plus gros zizi du monde. Juste ça, c'est toi qui as le plus gros zizi du monde. Et on l'enferme dans la cage avec son trophée du plus gros zizi du monde. D'accord? Et après, on fait quoi? On ouvre les frontières. Et on fait une énorme soirée, d'accord? On se fout une race internationale, une race mondiale, avec tout le monde, on invite tout le monde, d'accord? Même les Gazaouis, les Israéliens, ils seront heureux de venir, ils ne sont pas pour la guerre, c'est juste les dirigeants, d'accord? On fait la fête avec tout le monde et on appelle ça la fête de l'humanité, d'accord? Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Non seulement c'est la paix dans le monde, et on oublie cette fête de merde de gauchistes en Normandie. Merci de m'avoir écouté, les amis!